je pose des objectifs clairs et précis pour canaliser mes pensées. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au chevalier ou cavalier d'épée. Le cavalier ou chevalier, c'est le quatrième personnage de la cour. Avant lui, on a le valet qui entre dans l'élément, puis la reine qui est submergée totalement dans son élément, ici l'élément de l'air. Ensuite, on a le roi qui est capable de prendre de la distance avec l'élément de l'air. Puis finalement, le chevalier ou cavalier, lui, est capable d'assimiler tous les apprentissages de l'air et de passer à autre chose, continuer son chemin. Il a intégré et appris sa force et sa puissance, tous les apprentissages de l'élément de l'air, il est prêt à passer à la suite, à une nouvelle suite. Ça peut être la suite du feu, l'élément du feu, de la terre, de l'eau, et la prochaine suite ici à travailler, ça va être éventuellement les coupes. C'est la fin de son voyage avec les épées, il est prêt à passer au stade suivant, notamment le monde émotionnel et des ressentis. De manière générale, le cavalier ou chevalier d'épée nous parle des idées solidifiées, de l'imprédictibilité et de la spontanéité. Avec le chevalier d'épée, on va venir concrétiser les idées, amener des idées, des pensées, des projets dans la réalité. On va venir réaliser des idées. On va vouloir se lancer dans des nouvelles idées, dans des nouveaux apprentissages. On va être prêt à se lancer corps et âme dans quelque chose. On a cette idée de spontanéité avec le chevalier d'épée qui va avoir des idées qui mènent directement à l'action. Agir aussi vite que les pensées, il va être tellement rapide qu'il va aller aussi vite que ses actions. Donc ses pensées, ses actions, ça va vraiment au même rythme. Il est tellement imprévisible qu'il va être très difficile à suivre pour les autres. Ça peut amener à perdre des gens en route. Finalement, il ne va pas réussir à capter l'attention des autres parce que ses idées, son raisonnement, ses actions vont trop vite. Le chevalier d'épée va utiliser ses mots pour trancher. Il va utiliser des mots très tranchants, mais qui seront clairs, précis et qui vont aller droit au but. Ça ne fait pas toujours du bien, mais au moins il est honnête. Le chevalier ou cavalier d'épée est vraiment prêt à se battre pour ses idées. Il va oser exprimer ce qu'il pense pour faire évoluer les autres. Il aura un esprit de rébellion en voulant se mettre en action dans ses pensées, ses idées, dans sa différence. Et il va rendre ses idées concrètes. Le chevalier ou cavalier d'épée a tendance à vouloir se battre pour rien. Il veut vraiment combattre tous les avis. Il veut confronter toutes les idées sur n'importe quoi, sans même y mettre ses valeurs personnelles et son cœur et son âme. Il veut lutter contre tout le monde, confronter simplement pour le plaisir de confronter. Il veut déclencher des débats parce qu'il sait qu'il va gagner et ça lui fait plaisir. Et le risque, c'est de ne pas vouloir ouvrir les esprits, apporter un point de vue qui a du sens. C'est juste parce que ça lui plaît de confronter les autres et de savoir qui va gagner le débat. En astrologie, les signes qui vont travailler avec cette énergie, ça va être notamment le Gémeaux, en s'assurant de rendre des idées concrètes, d'aller jusqu'au bout de ces idées. Avec la Balance, on va s'assurer d'avoir des mots clairs pour aller droit au but, de ne pas toujours tourner autour de peau. Quand on veut dire quelque chose, on y va directement. On s'assure d'utiliser les bons mots pour les bons sujets en sachant l'impact qu'ils ont. Avec l'énergie du Verseau, on va venir éveiller les consciences en apportant des idées nouvelles et différentes pour le monde pour pouvoir éveiller les autres. Si on regarde les différentes représentations du cavalier ou chevalier d'épée dans les différents tarots, on peut commencer par le tarot de Marseille. On voit ici, sur cette illustration, qu'il a une armure prête pour le combat. Autant le cavalier, le chevalier, que le cheval lui-même. Il a un visage inexpressif, à la fois le chevalier, mais aussi sur son épaule. Ça montre qu'il est déconnecté des émotions et qu'il a apporté une neutralité des ressentis pour pouvoir se concentrer sur son combat qu'il doit mener.
Son cheval, on voit qu'il est en mouvement, il est en gros galop et il a vraiment ses pensées qui vont très très vite, qui le forcent à foncer vraiment droit devant. Il est parti pour aller se battre, pour convaincre et défendre ses idées. Avec le tarot Morgan Greer, on voit que le personnage est complètement protégé. Il n'a vraiment aucun risque de se faire attaquer parce que lui est prêt à aller se battre. Dans le tarot des rêves de Gaïa, on voit que le message qui a été transmis ici, c'est d'aller chercher une source non biaisée, de rester objectif et aller chercher une perspective multiple. On veut aller chercher dans les archives pour valoriser l'écriture et apporter les pensées à l'écrit. Dans le tarot Lilifère ici, on voit que le corbeau est en train de voler, les ailes complètement déployées. Le personnage tient son épée et il est prêt à l'utiliser. On voit que le vent souffle, les éclairs tombent, mais le chevalier, lui, continue. Il est sûr de lui, il va droit au but. Et les éléments astrologiques qui sont proposés ici, c'est Mercure dans un coin et puis la balance dans l'autre. Cette énergie Mercure en balance nous propose d'aller explorer nos pensées qui sont explosives. On a une volonté de bien faire, de trouver une harmonie interne pour se sentir en paix avec sa propre discussion interne. On va venir se parler avec amour et respect. Dans le tarot Vision Quest, le mot qui est utilisé pour définir le chevalier d'épée, c'est la rébellion. La rébellion, c'est le fait de penser différemment et d'oser l'exprimer fièrement. On est prêt à se battre pour ses idées révolutionnaires et on ose les exprimer. Ici, dans le Shadowscape Tarot, on voit que le personnage dirige sa monture et toutes les créatures autour, tout le monde suit parce que le personnage principal est vraiment convaincu que c'est la bonne chose à faire, que c'est la bonne direction, que c'est la bonne idée. C'est absolument convaincant que tout le monde arrive à suivre cette idée. Dans le tarot divinatoire du corbeau, ici, on voit que les ciseaux sont ensanglantés. Ça peut représenter le fait qu'il y a des mots qui peuvent blesser, qu'on peut utiliser des mots pour heurter les autres ou alors pour les aider, pour changer, pour écrire, pour manifester. Finalement, les ciseaux permettent de créer tout ce qu'on veut. On peut aussi parler avec les ciseaux, communiquer quelque chose, créer des nouvelles formes. On peut vraiment transmettre une spiritualité. Les ciseaux reflètent vraiment la capacité à utiliser les mots pour ce qu'on veut. Les mots peuvent vraiment apporter de l'aide à l'autre. Ils peuvent aussi créer, manifester la vie de rêve qu'on veut. Et on peut aussi se connecter au divin en priant, en communiquant avec le divin, avec l'univers, avec une spiritualité grâce aux mots. Dans le Fortuna Tarot, ici, on voit qu'il y a l'élément du feu et de l'air en haut avec les deux triangles qui sont exprimés pour cette énergie. Ça veut dire qu'on va aller là où on veut avec détermination et certitude en mettant toute son énergie dans ce projet. Dans le tarot alchimique, ici, on voit encore une fois un chevalier qui est totalement protégé contre les attaques. Là, dans cette scène, il est en plein combat contre un dragon beaucoup plus grand que lui. Et on voit que c'est pas la première fois qu'il le fait, parce qu'il y a déjà des os par terre d'éventuellement une autre victime. Et ce qui est intéressant ici, c'est de se demander contre quoi il se bat réellement. Est-ce que c'est un combat contre des avis contraires, de vouloir convaincre à tout prix quelqu'un d'autre? Mais ça peut aussi être un combat interne contre ses propres démons intérieurs, ses propres pensées destructrices. Dans la représentation du Rider-Waite-Smith ici, on voit vraiment ce chevalier qui est dans une tempête de vent. Vraiment, il y a un vent très 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 intense qui représente la vitesse de ses pensées.
Son épée est levée dans les airs avec détermination parce qu'il est prêt à se battre. Son cheval y galope à toute allure, mais quand il regarde un petit peu sur le côté, on voit qu'il est quand même craintif. Il veut s'assurer qu'on aille vraiment au bon endroit, faire la bonne chose, parce que là, lui, il n'est pas convaincu. Alors le chevalier, lui, il n'y a pas de problème, il sait exactement qu'est-ce qu'il fait, où il va, pourquoi il le fait, mais là, son cheval, il a quand même un peu des doutes. Et si on regarde qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle vision ici, on voit qu'il y a une maison en feu. Donc forcément que le cheval est absolument effrayé de cette maison en feu. Et donc là, on voit aussi dans le fond des soldats qui vont courir dans une direction opposée. Alors on peut se demander qu'est-ce qu'il est en train de faire ici notre chevalier. Est-ce qu'il est en train de courir avec les soldats pour attaquer ceux qui ont mis le feu à la maison? Ou est-ce que finalement ceux qui ont mis le feu à la maison, c'est des gens qui sont en train de courir à l'opposé? À savoir qui fait quoi. Mais là, ce qui est sûr, c'est que le chevalier, lui, il est certain de ce qu'il fait. Et comme je l'ai dit auparavant, parfois, les autres ne comprennent pas. Même sa monture elle-même a des petits doutes sur ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est la bonne option? Est-ce qu'on va au bon endroit? Il n'est pas complètement certain. Et là, sur le after tarot, qu'est-ce qu'il se passe après ce grand galop? On voit qu'il continue à galoper. Il ne s'est surtout pas arrêté de mouvement. Il essaie d'aller même encore plus vite. Et là, il est en train de tuer un soldat, et c'est un soldat sans monture, donc il n'a pas de cheval, et son cheval est totalement effrayé. Il est absolument traumatisé par cet événement, il veut absolument fuir, aller vraiment loin de ce combat, mais lui, il est vraiment déterminé à combattre ce soldat ennemi, ou ce soldat qui a éventuellement mis la maison en feu ici. En tous les cas, il est déterminé à se battre et à continuer ce combat. Et dans le tarot ici du bon karma, on voit un personnage, encore une fois, qui se prépare à se battre. Il est vraiment en mouvement, en préparation dans un environnement stable, avec son sac de boxe, pour vraiment se préparer à un combat futur. Avec l'énergie du chevalier d'épée, on peut donc se demander où est-ce que mes idées me guident actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!